Sois béni. Le Seigneur nous aime, la grâce de Dieu est sur nous. Nous sommes encore debout ce matin et je t'invite aussi, toi qui as déjà été béni par ces émissions, parce qu'il s'agit de l'émission Il est temps, prends le temps de partager pour que le prochain soit aussi béni. Le Seigneur nous aime tous, bien-aimés, et nous tous, on a besoin de la grâce de Dieu. Nous bénissons Dieu pour cela. Et à chaque moment que tu es béni sur quelque chose qui vient de la part de Dieu, partage. Transmets aussi, parce que quelqu'un est aussi dans le besoin. Nous disons merci à Dieu pour ce matin. Donc nous sommes là pour notre programme de prière tous les lundis. Peu importe l'heure, puisque nous n'avons pas un même temps. Mais cela se passe dans la journée de lundi, quelle que soit l'heure. Donc tu peux prendre part, bien-aimé, et tu reçois quelque chose. Ne sois pas réticent. Nous avons constaté que là où nous attendons Dieu, ce n'est pas par là qu'il vient. Alors, je te conseille, bien-aimé, non seulement à ces émissions, mais dans ton parcours, dans ton passage. Lorsque Dieu permet que quelque chose se place sur ton parcours, n'hésite pas, expérimente cela. Tu ne perds rien. Sois seulement prudent, car ce qui détruit, ton cœur peut attester. Ton cœur peut te recommander. Donc, il faut écouter ton cœur et fais ce que ton cœur te recommande dans le bon sens. Il peut être que Dieu est en train de te rendre ministère. Et ce jour, nous allons parler de nous-mêmes par rapport à notre liberté, à notre délivrance. Et nous allons appeler le Seigneur dans nos quelques paroles de prière. Donc, avant de toucher notre texte qui va nous conduire dans le psaume 44, du verset 5 à 9, nous allons d'abord comprendre quelque chose. Bien-aimés, nous devons être l'ennemi du mal. Nous devons avoir le mal en horreur, le péché. Nous devons avoir un cœur très réticent, qui rejette. Nous devons cultiver ça en nous. Écoutez une chose, le plus souvent, ce qui est péché, ce qui est mal, c'est ça que par moment le cœur adhère, bien-aimé. Donc je veux dire que quelque chose qui satisfait notre cœur, le cœur ne va pas rejeter cela. Mais reste à savoir si cela est dans le bon sens. Et il faut comprendre que ce que le cœur doit rejeter n'est pas seulement ce qui te détruit. Par moment, ton cœur te rejette ce qui vient bâtir en toi. Et il faut comprendre que dans la grande partie des choses, ou alors des phénomènes ou des situations que nous rencontrons, ce que le cœur rejette vite là, il faut bien regarder. Qu'est-ce qui se passe? Les satisfactions de la chair, ce qui satisfait notre chair. Lorsque nous ne recevons pas cela, le cœur rejette. Donc, par moment, ce qui satisfait notre cœur, lorsque cela arrive dans notre parcours, notre cœur reçoit. Donc, nous devons comprendre que notre cœur, ou alors l'état de notre cœur, est lié à ce que non seulement nous désirons, et ce que notre chair se satisfait. Donc, pour suivre Dieu bien-aimé, si tu n'arrives pas à cultiver ton cœur, à cultiver ta chair, pour la priver, et priver aussi à ton cœur des choses satisfaisantes, tu ne pourras pas comprendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est amère. La parole de Dieu est amère, bien-aimé. Elle n'est pas sucrée. Donc, si ton cœur est habitué, ou alors ton corps est habitué aux choses sucrées, ça ne peut pas aller. Un exemple. Quand tu manges le sucre, tu vois le goût du sucre. Le goût du sucre est contrairement, ou alors est le contraire du goût de la parole de Dieu en toi. Donc, le goût du sucre est reçu dans le corps. Le corps reçoit le goût du sucre. Donc, le corps reçoit le sucre avec un grand plaisir. Vous voyez un peu. Maintenant, dans l'atmosphère qui anime le corps, la chair, dans la réception, dans la satisfaction du goût du sucre. Donc, cette atmosphère ne peut pas être utilisée par rapport à la parole de Dieu. Donc, la manière dont le corps reçoit le goût du sucre, ce n'est pas de la même manière que le corps va recevoir le goût de la parole de Dieu. Il faut changer d'étape. Si tu utilises les mêmes stratégies que tu as reçu le sucre, dans le côté de la parole, ça ne peut pas donner. C'est pour cela que je te dis, beaucoup de choses que le corps se satisfait, alors peuvent être le contraire de ce que la parole peut satisfaire en toi. C'est pour cela que ton cœur peut rejeter des choses qui viennent de la parole de Dieu pour construire ta vie et accepter des choses qui viennent pour te détruire, mais qui satisfont la chair. Donc, note ceci, des choses qui satisfont la chair détruisent en même temps la chair et l'esprit. Et des choses qui viennent pour satisfaire le besoin et non le désir en toi, ces choses donnent la vie à la chair et à l'esprit.
Si tu n'as pas cultivé ton corps, habitué à la souffrance, ça veut dire que tu n'as pas traité ton corps, comme l'apôtre Paul a dit, je traite ma chair durement. Si tu ne traites pas, alors des choses que ton corps désire, c'est ça qu'elle va désirer et c'est ça que ton cœur va accepter. Et des choses que ton corps ne veut pas, ton cœur aussi va rejeter cela. Et tu vas penser que ça vient pour te détruire, alors que c'est ça qui vient pour te bâtir. Mais la chair n'accepte pas. Et comme la chair n'accepte pas, le cœur aussi rejette. Nous disons merci à Dieu. Donc, rejette le péché. Maintenant, pour produire les fruits de l'esprit, que nous parlons à chaque moment, toute personne, qu'il soit un enfant de Dieu, qu'il soit chrétien, bien aimé, toute créature a besoin de produire les fruits de l'esprit. Les fruits. Parce que tu sois païen, quelqu'un qui est à côté de toi a besoin de recevoir des bonnes choses de toi. A besoin de te voir l'apporter un bon climat à ses côtés. Parce que par moments, les enfants de Dieu, quand ils sont hors de l'église, hors de l'atmosphère ou alors de la zone de prière, ils commencent à faire n'importe quoi. Ils disent que là, ils ne sont plus dans le cadre de l'église en tant que chrétiens. Ils commencent à faire n'importe quoi. Bien aimé, comprends que de la même manière que tu peux nuire quand tu es dans le cadre de la prière ou de l'église, c'est de la même manière que tu peux nuire même quand tu es dans le monde. Tout le monde a le cœur pour comprendre, pour ressentir le mal. Bien aimé, tout le monde a le cœur qui peut aimer, qui peut rejeter. Tout le monde. Ça n'a pas besoin d'être chrétien ou pas. Nous, en tant que créatures, ou alors en tant que chrétiens, parce que c'est notre but aussi de cette semaine, de cet temps, Dieu nous attend à la production. Nous devons produire des fruits, bien aimés. Et nous sommes appelés à produire des fruits pour être utiles à Dieu. Donc, comprends une chose. Qu'est-ce qui se passe? Il faut être affranchi du mal et du péché pour que les fruits soient produits en toi. Parce que produire les fruits, ce n'est pas un métier pratique que tu vas aller travailler au champ, après la semence va pousser, après la plante va grandir, après ça va produire les fruits. Ce n'est pas le genre là. Les fruits que nous produisons sont automatiques. Ça veut dire qu'il y a une manière de vivre. Il y a des principes. La manière dont la parole de Dieu attend de nous, ce que la parole de Dieu nous dit, et ce que Dieu nous recommande. Lorsque nous sommes dans cet état, lorsque nous sommes baignés dans cela, les fruits se manifestent. Donc ça se produit, bien aimé, d'une manière automatique. Donc il faut avoir le mal en horreur. Rejeter ça. Il faut être affranchi du péché, affranchi du mal. Ça veut dire que le mal peut venir, le péché peut venir comme un accident. Comme la parole dit, si tu tombes, Dieu te relève. Là, tu es tombé. Et là, on sait que quand tu tombes, soit tu t'es heurté, soit tu as glissé, soit on t'a piégé. Et là, ça peut être même tes ennemis, comme ça peut être même toi-même par la faiblesse. Dieu te relève là à ce niveau. Mais il faut être affranchi du mal, avoir cela en horreur, cultiver cela, ça se cultive. Et quand tu as le mal en horreur, tu cultives cette vie, cette manifestation, cette manière de vivre. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Tu vas te rendre compte que tu es en train de devenir esclave du Seigneur. Parce que pour devenir esclave du Seigneur, appliquer. Il n'y a pas une formule, on va te donner une formule, non. Dieu nous a donné la parole. Et il y a une façon, les principes de la parole. La parole nous recommande quoi? Pendant que tu entres dans cette parole en cultivant ton corps. Parce que la première des choses qui refuse la parole de Dieu, c'est notre corps, notre chair. Notre chair. Par moment, quelqu'un pense que c'est l'esprit. L'esprit qui est en toi, lorsque tu n'es pas le maître de cela, c'est Dieu qui traite l'esprit. Mais notre chair rejette la parole de Dieu très rapidement. Par rapport aux satisfactions qui sont en nous, qui sont contraires à ce que la parole de Dieu nous recommande. La chair rejette. Et comme notre esprit, notre cœur est lié à notre satisfaction qui se trouve dans la chair, le cœur aussi rejette. Et comme l'esprit se trouve dans le cœur, c'est dans le cœur que l'esprit se trouve, alors directement l'esprit est connecté et rejette aussi. Mais ce n'est pas d'abord l'esprit qui rejette. Il y a des gens qui disent que mon esprit a rejeté. Oui, comme tu as déjà l'esprit cultivé pour distinguer le mal et le bien, un esprit déjà travaillé, traité, qui peut distinguer le mal et le bien et qui est orienté dans le bon sens. Il y a des choses que ton esprit rejette. Quand il y a quelque chose qui se passe, ton esprit t'alerte, ton esprit te signale. Soit il rejette, soit il accepte. Là, ce niveau, c'est bien compris. Mais si ce n'est pas cela, lorsque la parole de Dieu descend, lorsqu'elle arrive, c'est la chair qui refuse d'abord la parole de Dieu. Et comme la chair refuse et que les satisfactions de la chair sont aussi dans le désir, donc ce sont les désirs qui sont couchés dans mon cœur. Déjà, le cœur aussi rejette. Et comme le cœur rejette, et puisque l'esprit de l'homme, dont mon esprit se trouve dans le cœur, déjà l'esprit est connecté. L'esprit rejette. Donc, bien aimé, il faut être affranchi du mal pour que les fruits se manifestent en toi. Il faut être affranchi du mal, du péché.
Et là, directement, tu te rends compte que tu es en train de devenir esclave de Dieu. L'esclave de Dieu, du Seigneur, c'est quoi? C'est que tu te rends compte que tu es en train de vivre la parole de Dieu. C'est-à-dire que ça devient comme une vie pour toi. Tu vis la pratique de la parole de Dieu. Tu deviens son esclave. Ça veut dire que la parole de Dieu recommande quoi? Tu te retrouves en train de faire ce que la parole de Dieu dit sans toutefois hésiter, sans avoir l'opposition. Quand on parle de l'esclave ne connaît pas s'opposer à son maître. C'est comme ça. Et pour que cela soit en nous, c'est une vie. Bien aimé, c'est une école, c'est une culture. Donc tu dois te cultiver. Bien aimé, il faut comprendre ces choses. Ensuite, une autre chose, c'est que nous prions, nous gênons, bien aimé. Nous lisons la parole de Dieu. Par moment même, nous méditons la parole. Et nous essayons de faire l'effort par moment. Comment on peut vivre cette parole? Mais on se rend compte qu'à un moment donné, on n'arrive pas. Ça ne donne pas. Ça échoue par moment. Parfois même, ce n'est pas par moment que ça échoue. Parce que le problème n'est pas de lire la parole de Dieu, la méditer. Le problème, c'est de la vivre. C'est par là la guerre. C'est par là le nécessaire. C'est là où se trouve le problème. Maintenant, je vais te dire ce matin, pour cette semaine, il faut expérimenter certaines choses. Expérimente certaines choses, bien aimé. Qu'est-ce qui se passe? Comprends une chose, que ton comportement, bien aimé, je dis bien ton comportement. Après que tu as prié, après que tu as gêné, après que tu as lu la parole de Dieu, tu as médité, maintenant ton comportement est comment? Parce que ton comportement, les caractères, bien aimé, qui dégagent en toi, peuvent s'opposer même à ta méditation, peuvent s'opposer à ta prière, s'opposer, bien aimé, à tout ce que tu veux faire avec Dieu. Je dis bien ton comportement, ton caractère. Les réactions de ton cœur sont comment quand tu n'es plus dans la prière, quand tu n'es plus dans la méditation, sont comment? Alors, directement, ce que tu manifestes dans le quotidien, ton comportement là et tes caractères là, bien aimé, s'oppose à la production aussi des fruits en toi, s'oppose aussi à la manifestation, à l'accomplissement d'une manière ou d'une autre de la parole de Dieu. Ou alors à la réponse de tes prières. Il y a des gens qui prient avec zèle, mais quand tu le vois réagir, c'est autre chose. Et comprends que cette réaction, c'est un problème, parce que la réaction est conduite par un esprit. C'est le même esprit qui va s'opposer à ce que Dieu va te donner. Comprends que Daniel faisait les efforts de vivre la parole de Dieu. Il faisait l'effort de craindre Dieu. Mais il a prié, Satan a bloqué. Il faut comprendre combien de fois, bien aimé, toi et moi, si nous prions et que nous ne prenons pas soin de notre quotidien, de notre comportement, que les gens reprochent, les paroles de nos bouches, par moment, on a besoin d'aller laver notre bouche. Parce que les paroles qui sortent là ne ressemblent pas aux paroles qui sont prononcées, qui sont déclarées lorsque je prie. Je prie tellement très bien, un bon langage. Mais où est parti le bon langage quand je cause, quand je suis face à une situation? Quand je suis face à mon mari, à ma femme, où est parti le bon langage que je déclare dans les paroles de la prière? Bien aimé, la prière est esprit. Ce n'est pas le bon langage là, c'est l'esprit. L'esprit qui t'anime quand tu pries. Le même esprit peut t'animer aussi quand tu parles, quand tu es face à la situation, quand tu es face à tes enfants, à ton mari, à ta femme, quand tu es face à tes prochains. Le même esprit peut t'animer. Donc, tu peux toujours être connecté pour sortir des bonnes paroles. Pourquoi en cette période-là, tu changes, bien aimé, la nature? Pourquoi? Ça veut dire que ce n'est pas le bon esprit qui t'anime souvent. Et comprends que soit quand tu pries par la tête et par la connaissance que tu as prise. Ton esprit n'est pas là. C'est pour cela que quand tu es face à une situation, on voit ton vrai visage. On voit le fond de toi. C'est ça que tu dégages maintenant. Non, dégage ton fond, le fond de toi quand tu pries. Ça veut dire que dégage ce qui est accouché en toi. Il peut arriver que, avant de prier, répands-toi. Avant de prier, va réparer. Avant de prier, demande pardon. Avant de prier, va remettre quelque chose. Et là, c'est le fond. Tu vas aller faire une bonne prière. La Bible dit, quand tu es devant l'autel pour poser ton sacrifice, si tu penses un seul instant que quelqu'un a quelque chose contre toi, pas même que c'est toi qui as quelque chose contre quelqu'un, mais que quelqu'un a quelque chose contre toi, lève-toi, laisse ton offrande, va d'abord résoudre le problème et reviens maintenant et ton offrande sera prise. Donc, comprends que ces choses sont un obstacle, bien-aimé. S'oppose et cela dissout la puissance de ta prière. Donc, je vais dire que tes caractères, ton comportement, les paroles qui sortent de ta bouche là, même quand tu dis là que non, ce n'est pas sorti de mon cœur, bien aimé, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Ce n'est pas dans mon cœur, mais les paroles sortent dans ta bouche, bien aimé, qui créent un mauvais parfum partout. Non, on ne te reconnaît plus que c'est toi qui priais. Puisque quand tu pries, tu ne peux pas dire à Dieu des mauvaises paroles. Tu vas dire les bonnes paroles. Hein? Tu ne peux pas insulter Dieu. Tu ne peux pas manquer du respect à Dieu quand tu pries.
Tu ne peux pas sortir des paroles horribles pour adresser à Dieu parce que tu es en train de prier. Mais quand tu es face aux personnes, tu sors ces paroles sans retenue. Ce comportement-là, tu ne vois pas que ces paroles-là peuvent s'opposer aux paroles de ta prière. Donc, bien aimé, notre comportement, les paroles de nos bouches, les réactions de notre cœur dissouent, éteignent et diminuent la puissance de notre prière. Ce que je sors de la bouche là, ce sont les choses qui sont couchées au fond de moi. Libère-toi de ça. Parce que quand Dieu veut faire descendre les ossements de sa parole, c'est dans le cœur, bien aimé. C'est pour cela que ton cœur, la Bible dit, prends soin de ton cœur, car c'est par là que viennent les sources de la vie. Nous bénissons le Seigneur, que cette semaine, nous expérimentons ces choses. C'est pour cela que nous allons lire rapidement notre texte, le psaume 44, versets 5 à 9. Il est écrit, « Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob, avec toi nous renversons nos ennemis, avec ton nom, nous écrasons nos adversaires, car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Donc, voici les paroles que nous adressons à Dieu pour cette semaine. En observant ce que nous venons de dire, je te connecte ce matin à ces paroles. Ô Dieu, ordonne la délivrance de ton serviteur, de ta servante. Nous ne comptons pas sur nous, sur notre sagesse, notre connaissance. Nous ne comptons pas sur nos armes, mais nous comptons sur ta fidélité. C'est toi qui nous sauves de nos ennemis. C'est toi qui nous libères des forces des ténèbres. C'est toi. Ce n'est pas parce que nous avons prié, mais parce que ta compassion et ta grâce est sur nous. C'est notre prière de ce matin que je vais te connecter. Bien-aimé, après que tu as reçu ces petites exhortations, après que tu as compris et tu t'es retrouvé quelque part dans ce que nous disons ce matin, pour essayer d'expérimenter ton parcours, essayer de prendre soin de ta marche, non seulement avec Dieu, même au milieu des personnes. Je te connecte à ces paroles ce matin de ce psaume 44, versets 5 à 9. Ô Dieu, ordonne la délivrance de ton enfant. Que le Seigneur ordonne ta délivrance. Là où ta délivrance est enterrée. Bien-aimé, il s'est souvenu ce jour de son peuple en Égypte. Et je prie ce matin, pour cette semaine, que Dieu se souvienne de toi pour ta délivrance. Qu'il ordonne ta délivrance. Les anges qui sont prévus pour t'apporter la délivrance soient avec toi. Pendant que tu fais les efforts de te connecter à Dieu et de faire sa volonté. Même toi que Dieu veut toutefois se glorifier, que Dieu fasse son action. Que le Seigneur ordonne la délivrance de ton âme, de ton esprit en ce jour, en cette semaine. Oh Dieu, ordonne la délivrance de ton peuple, de tes enfants, de cette famille. Ordonne la délivrance de ce foyer. Ordonne la délivrance de ton enfant qui se présente à toi, qui crie à toi jour et nuit. Ordonne sa délivrance. Que rien de ce qui était opposant à sa délivrance ne puisse résister à toi. Ordonne sa délivrance. Que cela se manifeste dans sa vie en ce jour. Au nom de Jésus. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec toi, nous écrasons nos adversaires. Et je connecte à toute personne habile, à toute personne programmée, à toute personne que tu as disposée en ces paroles, en ces prières, en ce temps, en cette période, en cette heure. À celui-là qui écoute cette prière. Et je déclare ce matin, toi qui disperses nos ennemis, disperse ces ennemis. À partir de ce moment, toute la semaine, ce mois, cette année. Qu'ils soient cachés sous la terre, dans les tombes, les cimetières, quel que soit le lieu. Dispersez les seigneurs. Que tous ces adversaires soient écrasés. C'est toi qui as déclaré dans ta parole. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Ce n'est pas nous, Seigneur, ce n'est pas nous, mais c'est toi. Et je prie ce matin, je déclare, et je déclare, et je déclare que les adversaires de ton enfant, les adversaires de ton serviteur, de ta servante, les adversaires, mon Dieu, mon roi, de ton envoyé. Je prie que les adversaires de cette personne qui prend part et qui écoute cette prière, au moment où tu es en train d'écouter cette prière, de suivre cette prière, des adversaires de près ou de loin, sous la terre, les airs et les eaux, qui sont dans ta maison ou pas, des adversaires qui sont dans tes activités, qui sont dans ta famille, dans ton foyer, des adversaires qui sont dans ton entreprise ou alors dans ta société, des adversaires qui ont occupé ta chaise. Je déclare en ce moment, en ce jour, en cette semaine, qu'ils soient écrasés.
Comme je prie, c'est ainsi que la puissance de Dieu s'abatte maintenant là où il se trouve, les écrase, les écrase. Mon Dieu, mon roi, que cette parole descende là où se trouvent ses adversaires comme une bombe, que la puissance de cette parole les ébranle, les touche, les détruit, écrase. Et que Seigneur, toi-même, tu viens encore dégager les déchets pour les envoyer dans les ténèbres. Il y a certains adversaires qui doivent trépasser afin que, Père, ton peuple avance, afin que tes enfants avancent, afin que ton serviteur et ta servante avancent. Et tous ces adversaires-là qui doivent trépasser, qui ne sont pas là pour le changement, qui sont là pour détruire. Ils ne veulent pas entrer dans le royaume et ils empêchent ceux qui veulent entrer. Oh mon Dieu, ils sont les adversaires des bénédictions, les adversaires du royaume, les adversaires du salut. Je prie qu'ils soient tous écrasés. Comme je prie maintenant la puissance de Dieu les saisir là-bas. Écraser ces adversaires. Qu'ils soient esprits, qu'ils soient chairs. Cela est fait. Au nom de Jésus. Père, je prie maintenant, c'est toi qui dis dans cette parole, tu as saisi ton serviteur. Il dit, je ne compte pas sur moi, ni sur mes armes, ni sur ma connaissance. Mais je sais que c'est toi qui traites mes adversaires, traite les adversaires, traite les ennemis de ton peuple, de tes enfants, traite-les, traite-les. Tous ceux qui viennent à toi, Père, ils savent que tu es leur Père, ils se confient en toi, ils savent que c'est toi qui ordonne toutes choses, ils savent que c'est toi leur Créateur, ils savent que c'est vers toi qu'on s'approche et qu'on s'abandonne. Mon Dieu, leur confiance se trouve en toi, leur foi c'est en toi, tu ne déçois personne qui vient à toi, et tu ne rejettes personne qui vient vers toi. Et je prie en ce moment qu'ils soient connectés à ces paroles, et que Seigneur, tu traites les ennemis, et que tu les rabaisses, et tu les rabaisses. Au nom de Jésus, je sais ces paroles, tu verras cela s'accomplir. La grâce de Dieu t'accompagne toute la semaine, toute la journée, et que tu sois béni, tu sois béni, tu sois béni. Bénis ton frère, bénis ton prochain, et partage. Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse, et Dieu accomplira cette bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen.